Très bien, tout en haut de ta page, inscris à nouveau cette déclaration si tu ne l'as pas notée. Le but du royaume pour les ressources et l'argent. Dis-le. Le but du royaume pour les ressources et l'argent. Et tu vas vouloir prendre des notes parce que tu vas suivre certaines choses qui vont te sortir de l'endettement et aussi te garder hors de l'endettement, ainsi que des principes que j'ai utilisés dans ma propre marche avec le Saint-Esprit, qui m'ont sorti des dettes. Je suis personnellement sans dette, et je te dis que c'est parce que j'ai appris ce que je vais t'enseigner ce soir. Tu vas apprendre certains de mes secrets, et je les ai tous tirés du livre du royaume, la Bible. Si tu veux apprendre ces secrets, abonne-toi maintenant et écris « Je reçois ». Je veux commencer, tout d'abord, par parler un peu du concept du royaume concernant la richesse. Et comme tu le sais, nous traitons de l'application du royaume de Dieu sur la terre. Et je veux te rappeler, dans ce segment en particulier, une réintroduction de la vision globale que Dieu a et quelques déclarations que tu voudras noter. Numéro 1. Le but et le plan originel de Dieu était d'étendre ce royaume céleste sur la terre. C'est le plan originel de Dieu. Le ciel est un lieu riche, asphalte. Des rues du ciel est fait d'or. Donc, quand tu parles de richesse, si tu n'aimes pas la richesse, n'aille pas au ciel. Si tu es d'accord, mais Amen. Et partage. Maintenant, si un royaume est riche et qu'il a une colonie, alors la colonie doit refléter la nature de ce royaume. Parce que le but de la colonisation est d'étendre l'influence du royaume sur un territoire étranger. Donc je veux que tu aies cette image. Souviens-toi, si ta pensée est fausse, ta vie est fausse. Si ta pensée est juste, ta vie va commencer à s'aligner sur ta pensée, et ta vie commence à devenir juste. Je ne poursuis pas la richesse ni ne cherche l'argent. Pourquoi? Parce que dans mon pays d'origine, la richesse fait partie de notre culture. Dans mon pays, personne n'est pauvre. Là d'où je viens, personne n'est pauvre. Donc la pauvreté est une expérience étrangère pour les gens de mon pays. Là d'où je viens, je vivais aux Bahamas, tu sais. Je pensais être des Bahamas, mais je viens en réalité du ciel, au cas où tu ne le saurais pas. Et dans mon pays, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de pauvreté. Écoute, je le crois de tout mon être, et c'est ainsi que je pense maintenant. Si tu crois que ton identité vient du royaume, abonne-toi et écris « Je viens du royaume ». Et pour te faire penser de cette façon, nous devons commencer par ce concept. Si le royaume colonise un territoire, le territoire reflètera la nature de ce royaume, de la même manière que les Bahamas reflètent la nature de la Grande-Bretagne dans notre façon de vivre, ce que nous mangeons, ce que nous buvons et comment nous conduisons. Donc, si un royaume est riche, comme le ciel l'est, alors la colonie de personnes sur la planète qui représente ce royaume est supposée refléter ce royaume. Et elles ne sont pas riches afin de se vanter, de se concurrencer entre elles, ou de se glorifier de ce qu'elles possèdent, parce que ce qu'elles ont ne leur appartient pas. Donc, le point numéro 3 est important. Écris ceci. La richesse dans un royaume est la propriété personnelle du roi. Je veux que tu commences à penser ainsi. Autrement, tu ne sortiras pas de l'endettement. La richesse est quoi? La propriété personnelle du roi. Maintenant, dans un royaume, personne ne possède quoi que ce soit. Le roi possède tout. La terre, les animaux, les forêts, les eaux et les gens. Tout dans un royaume est la propriété personnelle du roi. C'est important, parce que si tu ne saisis pas ce point, tu vas continuer à courir après l'argent, à poursuivre les biens matériels et à rivaliser avec d'autres personnes pour des ressources. Mais si tu reçois une révélation, j'espère que tu la recevras à un moment donné cette année. Espérons ce soir que tu ne possèdes rien. Alors si ça te frappe, personne ne pourra jamais te voler. Écoute, les gens ne peuvent te voler que si tu penses que tu possèdes. Si cela t'ouvre les yeux, écris. Intendant, pas propriétaire. Et abonne-toi. Je te dis, c'est du lourd. Maintenant, j'ai beaucoup de matière à te donner ce soir. Mais si tu ne comprends pas la première diapo, autant que j'arrête, parce que ça ne va pas fonctionner à moins que tes concepts ne changent. Les concepts du royaume sont la chose la plus importante au monde à capturer. C'est pourquoi j'ai écrit les 2 premiers livres juste sur les concepts. Parce que si tu ne saisis pas les concepts, tu seras perdu dans l'activité. Écoute, si tu es dans un royaume, tu ne possèdes rien. Si tu ne possèdes rien, tu ne peux rien perdre.
et personne ne peut voler. Donc le crime n'est possible que là où la propriété est présente. C'est une déclaration profonde. Maintenant, voici le problème. Je l'appelle un choc des cultures. Tu as été élevé dans une culture, comme moi, qui t'entraîne à penser propriété. Toute la culture est bâtie. Le capitalisme est bâti. La société occidentale est bâtie. Toute la culture est bâtie sur deux idées. 1. L'indépendance. 2. La propriété personnelle. Et ces deux concepts sont anti-royaume. Voilà pourquoi les gens sont stressés. Je vais te montrer dans l'Écriture ce soir pourquoi Dieu te retient l'argent. Et je te montrerai cela directement dans la Bible. Et il le fait parce que tu es capitaliste. Tu es un terrestre. Et tu es piégé dans un système qui encourage la croyance que tu possèdes des choses. Et cette croyance t'empêche de recevoir. Oh, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi, d'une manière ou d'une autre. Je prie que Dieu brise cela dans ton esprit. Ça va me prendre un moment parce que tu as été élevé là-dedans. Mais nous allons commencer ce soir. Et tu dois demander à Dieu, que dirais-tu d'un miracle? Quelqu'un veut un miracle? Demande. Pose ta main ici, dis, Seigneur, 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 détruis ma pensée impie. Enlève de mon esprit les dommages culturels du monde et donne-moi ta culture, la culture du royaume, au nom de Jésus. Je reçois. Alléluia, gloire à Dieu. Il doit guérir ton esprit. Et ce point est important. Dans un royaume, le roi possède tout personnellement. Numéro 4. Le royaume donne sa richesse à ses citoyens pour accomplir ses desseins dans la colonie. C'est une déclaration très importante. Le royaume est le roi lui-même, possède tout, et tout ce qu'il te donne n'est pas pour toi, c'est pour ses desseins dans la colonie. Si tu veux que Dieu te fasse confiance avec plus, écris « Fais-le passer par moi ». Et abonne-toi. C'est important, parce qu'au moment où tu penses que ce que tu reçois est à toi, tu le verrouilles. Tu l'arrêtes avec toi, tu le retiens, et cela est anti-royaume. Si Dieu ne peut pas le faire passer par toi, il ne te le fera pas parvenir. Tout ce que Dieu te donne vise à accomplir son dessein dans la colonie. Je me souviens du passage qui explose dans mon esprit en ce moment. Deutéronome 7 et 8 sont des chapitres importants à lire. Quand le Seigneur les a sortis d'Égypte, il a commencé à leur dire comment penser, les attitudes, puis il leur a dit « Je suis votre Dieu, et c'est moi qui vous donnerai la puissance d'acquérir la richesse. » Ce mot puissance signifie alors capacité ou compétence. Je vous donnerai la capacité, la puissance, la compétence d'acquérir la richesse. Et la phrase se termine ainsi, afin d'accomplir mon alliance que j'ai faite avec Abraham. En d'autres termes, je vais te rendre riche pour accomplir mon alliance sur la terre. Donc, chaque fois que le roi te donne des ressources, souviens-toi, ta première question devrait être « À quoi cela sert ?» et pas « À qui cela sert ?» Parce que tu voudras dire « à moi » immédiatement. Et cela m'amène à cette déclaration finale d'introduction. Le citoyen du royaume est responsable et redevable devant le roi de l'usage et de la gestion de ses ressources. Si tu reçois, commente « gestion », assure-toi que tout le monde dans cette salle obtienne une copie de ce CD ou DVD lorsque j'aurai terminé. Parce que je vais te donner beaucoup d'informations dont tu as besoin pour convertir ta pensée. Et pour cela, tu continues à l'écouter au moins 7 fois. Écoute ceci 7 fois pour changer ton esprit. Le citoyen du royaume est responsable et redevable. À qui? Au roi. De quoi? De l'usage et de la gestion de ses ressources. Il possède tout. Il te les donne pour ses desseins. Puis il te rend redevable envers lui quant à comment tu l'utilises et comment tu gères. Fondamentaux du royaume. Maintenant, passons à cette histoire particulière. Matthieu 25. Si tu regardes le verset 1 de Matthieu 25, tu découvriras que Jésus-Christ parle encore de son seul message, et il ouvre le passage ainsi. Encore, le royaume des cieux est semblable à... Et puis il donne ces différentes histoires. En d'autres termes, ces histoires concernent le royaume de Dieu. Donc tu ne peux ni lire, ni prêcher, ni enseigner ces passages en dehors du contexte du royaume de Dieu. Ce sont des histoires du royaume. Et il commence en disant « Le royaume des cieux est comme ceci ». Et puis il raconte cette belle histoire que tout le monde se rappelle. Lis-la pour la première fois. Il a dit « Encore, le royaume des cieux est comme un homme qui part en voyage, qui appela ses serviteurs et leur confia ses biens. » Et réfléchis à cette déclaration.
Il y a un homme qui va où? En voyage. Et il fait quoi? Il confie ses biens à qui? À ses serviteurs. D'accord, maintenant, voyons si nous pouvons relier cela. Souviens-toi, ce ne sont pas des histoires littérales. Il essaye d'expliquer le royaume. Le royaume commence en Genèse 1,26. Domination. Domination. Le mot malkut, royaume, et radar, dominer, en hébreu. Et il signifie domination, souveraineté, autorité, royaume. En Genèse 1,26, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Tout le monde me suit, les cieux et la terre. Donc il a fini la propriété. La terre a été créée avant que l'homme ne soit établi. Donc la propriété a précédé le gestionnaire. Oui, donc Christ revient à l'histoire. Il dit, « Je vais te le dire de 1000 façons différentes. En voici une autre. Il y avait un homme qui avait une propriété. Il a fait sa propriété et il l'a laissée entre les mains de ses serviteurs. Maintenant, ses serviteurs sont en fait ses fils, qui se trouvent être l'humanité sur la terre. Il essaie de relier. Il parle aux gens de cette région, de cette culture, qui connaissent les serviteurs et les propriétés. Il utilise ce scénario, cette comparaison, cet exemple pour expliquer Genèse 1,26. Il dit, « Dieu t'a créé. Il avait une propriété et il t'a dit, « Occupe-toi de cela pour moi. Domine sur la terre. » Clair? Tu es sûr? D'accord. C'est exactement de cela qu'il parle. La souveraineté sur sa propriété. Point numéro 2. Il dit que à l'un, il a donné 5 talents d'argent. Maintenant, pourquoi Jésus utilise-t-il l'argent? Tu vas le comprendre dans 1 minute. L'argent est la chose la plus personnelle pour tout le monde. L'argent est si personnel que nous le gardons dans un sac, porte-monnaie. C'est si personnel que seul toi sais combien tu n'as pas, tu fais semblant tout du long. C'est si personnel que si quelqu'un en veut, c'est une bagarre. C'est si personnel. Et l'argent est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. C'est pourquoi il utilise l'argent. Jésus a dit cela à ses disciples, ses étudiants. Il n'y a que 2 maîtres sur la terre, Dieu et... Il ne mentionne jamais le diable. Tu continues de penser que le diable est puissant. Il dit non. Il y a quelque chose de plus puissant que le diable et tu en as dans ton sac en ce moment. Il a rendu l'argent plus compétitif dans le cœur humain que Satan, parce que l'argent est si personnel. Et il dit, tu ne peux pas servir les deux. Si ce point te parle, écris « Je sers Dieu, pas Mammon ». Il est dit, cet homme a donné, dites tous donner. Je veux que tu soulignes chaque mot que j'accentue. Il a donné des talents d'argent. Talent est une mesure d'argent, une certaine quantité. À un autre, il a donné 2 talents. À un autre, il a donné 1 talent. Chacun selon sa capacité. Dites-moi tous capacité. Selon quoi? En d'autres termes, il n'a pas donné selon combien il avait. Il a donné selon ce qu'ils avaient. La capacité de gérer. Le royaume n'a ni manque ni rareté. Il n'a aucune limite en richesse. Donc, s'il y a de la rareté dans ta vie, cela n'a rien à voir avec Dieu. Relis la déclaration. Il leur a donné non pas ce qu'ils voulaient donner, mais ce qu'ils avaient la capacité de gérer. Donc Dieu ne détermine pas ce que tu reçois de son royaume. C'est toi. Change ta pensée maintenant. Change ta pensée. Ce que tu dois faire, c'est ne même pas prier pour certaines choses. Ta capacité devrait déterminer ce pourquoi tu pries. C'est effrayant. Tu demandes à Dieu 10 000, Dieu dit, tu sais quoi? Je t'ai donné 100 la semaine dernière. Tu n'as même pas payé la dîme. Maintenant, ta prière te frustre. Tu n'obtiens pas les 1000, et ensuite tu dis que Dieu n'exauce pas la prière. Il a complètement exaucé ta prière. Tu n'es pas capable de gérer 1000. Donc il a répondu à ta prière. Il ne te l'a pas donné. Le montant a été déterminé par la capacité du bénéficiaire à gérer. Maintenant, regarde cette dernière partie. Il est dit ensuite qu'il est parti en voyage. Cela signifie, et j'ai une liste pour te le montrer dans quelques minutes. Les principes sont puissants. C'est une déclaration importante. Il est parti. Dites tous, il est parti. Souligne cela. Il s'en est allé. C'est important. En d'autres termes, Dieu te donne des choses et ensuite te laisse les gérer. Il te donne un cerveau. Il te donne son esprit. Il te donne l'intelligence. Il te donne la sagesse. Il te donne sa parole. Il dit, je ne vais pas te dire quoi faire avec cet argent. Je vais regarder comment tu le gères toi-même. Il s'éloigne. Dieu nous a dit de dominer. Et ensuite Dieu est parti.
Quand Dieu est revenu, un serpent était aux commandes. Dieu dit, « Adam, où es-tu donc? Je ne t'ai pas laissé comme ça. Je t'ai laissé responsable. Tu as mal géré le jardin. Alors, que faire? Dieu l'a chassé. Tout ce que tu mal gères, Dieu te chasse de cela. » Regarde le verset suivant, ça empire. Souris. Matthieu 25, 16. L'homme qui avait reçu les 5 talents s'en alla aussitôt et mit son argent au travail. Dites tous, de l'argent au travail. Souligne, de l'argent au travail. Dites-le encore, il n'est pas allé travailler. Tu vois, tu as manqué toute la révélation. Parce que dans le royaume de Dieu, tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent travaille pour toi. Dans le royaume, chaque fois que Dieu te donne des ressources, il veut qu'elles travaillent pour toi. Ce qui nous fait mourir jeunes, malades, déprimés et vieillir vite, c'est le fait que nous avons renversé ce principe du royaume. Nous courons 2 jobs et demi. Nous ne rentrons même pas à la maison. Si tu travailles pour l'argent, devine qui est le patron? Christ a dit qu'il n'y a que 2 maîtres sur la planète. Alléluia, j'écoute, désolé. Et le gouverneur est très proche de moi, où il crie. Écoute. Alléluia. Tu es censé travailler pour un but, pas pour l'argent. Si tu trouves ton but, l'argent te trouvera. Si tu n'es pas dans ton but, si tu n'as pas trouvé ton but, tu es encore en train de travailler pour l'argent. L'argent est ton patron. Jésus a essayé d'expliquer cela une fois avec un exemple simple. Il a dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous? » En d'autres termes, pourquoi poursuis-tu ce que tu mangeras, ce que tu boiras, en essayant d'obtenir des choses, obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture, des vêtements et des trucs? Il a dit, « Que fais-tu? » Puis il dit, « Regardez les oiseaux. » Les oiseaux sont importants. Il dit, « Regardez les oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne peinent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et votre Père céleste les nourrit. » Quelle est la seule chose qu'un oiseau fait? Être un oiseau. Être un oiseau. Tu as compris. Tu comprendras après mon départ ce soir. Il a dit, regardez l'oiseau. Sois comme les oiseaux, trouve ce que tu fais. Que font les oiseaux? Les oiseaux sont des oiseaux. Alors ils oiseautent. Quoi que fassent les oiseaux, c'est ce qu'ils font. Les oiseaux n'essaient pas d'être des chevaux. Tu ne vois jamais un oiseau essayer d'être une vache. Tu ne vois jamais un oiseau essayer de faire des veaux comme les vaches. Un oiseau n'essaie jamais d'être un crocodile. Mais l'humain est la seule créature qui essaie d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Le but attire la prospérité nécessaire à son accomplissement. Je répète, le but attire la prospérité pour son propre accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu finance toujours ses propres produits, ses propres missions, son propre dessein. C'est pourquoi Jésus dit ici, « Tu ne travailles pas pour l'argent. » Il a mis l'argent au travail. Il est dit que celui avec 2 talents en a gagné 2 de plus. L'homme qui avait reçu un talent s'en est allé. Dites tous s'en est allé. Les gens partaient dans tous les sens. S'en aller. Tu sais ce que je crois que s'en aller implique? Ils ont l'air occupés, mais il ne se passe rien. Il s'en est allé comme s'il faisait quelque chose. Devine ce qu'il a fait. Il est allé enterrer la chose. Certaines personnes prennent toute leur richesse et l'enterrent dans un travail qui ne leur rapporte rien. Et ils ont l'air occupés. Où vas-tu? Je m'en vais au travail. La journée va être dure aujourd'hui. Où vas-tu? Je m'en vais au travail. Les gens peuvent s'activer et être occupés et ne jamais payer leur hypothèque. Ils volent toujours Pierre pour payer Jean, parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'argent. Il s'en est allé, il a creusé un trou, tout le monde un trou. Combien d'entre vous savent ce qu'est un trou en finance? Lève la main si tu sais ce qu'est le trou. Allez, tous. Arrête de mentir. Un trou, c'est l'endroit où chaque fois que tu mets quelque chose, ça disparaît. Tu as déjà mis dans une poche trouée. Oui, certains d'entre vous, vous savez que votre jour de paie est déjà payé. Parti. On appelle cela un trou. Ils s'en vont chaque jour et à la fin du mois, un trou. S'en vont, un trou. Dieu dit, c'est une façon rude de vivre. Vous êtes mes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes enfants ne sont pas entrés dans la culture du royaume. L'argent n'existe pas, le savais-tu? Je l'ai appris il y a des années d'un homme très riche. J'ai été libéré de l'argent ce jour-là. Il dit, l'argent est une idée. C'est dans ta tête. C'est une idée. Il y a un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Tu sais ce que ton livre dit? Travaillez et devenez riche? Non,
Réfléchissez et devenez riche. C'est un best-seller à plusieurs millions d'exemplaires. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit « Ce livre dit exactement ce que la Bible dit. Ce livre a volé tous les principes bibliques. Et il se vend par millions. Et il ne dit pas « Travaillez et devenez riche ». Nous croyons que si nous travaillons, nous devenons riches. Il dit « Non, tu n'es pas censé travailler pour la richesse, tu es censé travailler pour le but. » Si ta pensée est correcte, la richesse est attirée. Tu sais, c'est étonnant que Salomon n'ait jamais demandé de l'argent à Dieu. Maintenant, soyons honnêtes. Si Dieu apparaissait dans ta chambre ce soir à 2h15 et disait « Tout ce que tu veux ». Maintenant, tu sais, en bon bahaméen, tu dirais à Dieu tout de suite « Écoute, j'ai mon camion Ben quelque part. Remplis-le avec quelques milliers de millions de dollars pour moi. Déverse ça ici dans ma cour. Tu sais, c'est là que nous allons, pour l'argent. » L'argent est un maître, et Salomon a refusé de demander la richesse. Parce que la richesse est supposée être un sous-produit de la pensée du royaume. Salomon demande des choses mentales. « Donne-moi la sagesse. » dit-il, la connaissance, l'intelligence. C'est tout. Une fois que je maîtrise cela dans mon esprit, elles produiront l'argent pour moi. Et Salomon est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Il est devenu plus riche que son père David. Il n'a jamais demandé de l'argent. Et la première chose que nous demandons, c'est l'argent. J'ai demandé à ma fille l'autre jour, « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» « Du riz, de l'argent. » J'ai dit, « Tu m'as répondu trop vite. Tu sais quoi? Je vais t'acheter des livres. Je veux que tu lises. C'est comme ça que ton papa est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui a fait de moi ce que je suis, parce que l'argent est un mauvais Dieu. L'argent durera dans ta vie jusqu'à ce que tu payes quelque chose. Il est parti. Donc, si tu as du sens, tu feras ce que Salomon a dit. Proverbe 4:7, un de mes versets préférés, « La sagesse est la chose principale. » Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Il dit, même si cela te coûte tout ce que tu as, acquiers l'intelligence. Si tu vas dépenser de l'argent, achète l'intelligence avec. Nous voulons acheter une belle voiture ou des vêtements. Nous voulons aller à Miami. Et Dieu dit, c'est pour ça que tu es fauché. Si tu choisis l'intelligence avant l'achat, écris « intelligence » et abonne-toi. Maintenant, dis à ton voisin « je sors du trou ». Dis-le comme tu le penses, fort pour que ça devienne une force spirituelle. « Je sors du trou ». Gloire à Dieu, peux-tu te voir en train d'en sortir? Si oui, applaudis, tu peux te voir monter, tu sors du trou. Tu sais, la dîme et l'offrande ne te font pas nécessairement sortir du trou. Tu dois ajouter à ta foi des œuvres. Et ensuite, il est écrit « Ajoute à tes œuvres l'intelligence ». Tu dois savoir penser même quand tu donnes. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps dans cette introduction. Ma pensée a changé il y a des années, et cette pensée était « Il possède tout. Et tout dans le royaume est sa propriété. Et il me le donne pour ses desseins. » Donc ma pensée est différente. Laisse-moi te donner un autre verset. Verset 19. Lis à haute voix avec moi, s'il te plaît. Tout le monde lit. Après un long temps, le maître de ses serviteurs revient et règle ses comptes avec eux. Dites tous, compte. Ça veut dire, souligne le mot. Dieu dit, regarde, je t'ai donné la planète. Je t'ai dit ce qu'il y a dans la planète. Eau, pierres précieuses, résine, pétrole, fruits, poissons, oiseaux. En d'autres termes, en Genèse, il dit, je vous ai donné toutes ces richesses. Il y a de la terre autour de ta maison et tu achètes encore des tomates. Si quelqu'un veut aujourd'hui une tête de chou fraîche, je t'en donne une de mon jardin maintenant. Je suis sérieux. D'accord? Tu veux un chou bien frais? Dis-le-moi. Je le cueille chez moi et je te le donne. Quelqu'un ici veut du brocoli? Le brocoli coûte 7-8 $ pour une petite tige. Si tu m'en demandes, je peux t'en couper un maintenant de mon jardin et te le donner. Maintenant, tu vois, tu penses de travers. Tout ce que tu veux, c'est le brocoli et le chou. Tu as manqué mon point? J'économise de l'argent parce que j'ai transformé ma cour en productivité. Et à celui qui a, il sera donné davantage. Tu demandes à Dieu de l'argent pour acheter des courses. Dieu dit, il y a des courses derrière ta maison. Tu maltraites et ignores la terre que je t'ai donnée. Maintenant, avant de finir ce soir, tu vas me voir utiliser 2 mots encore et encore, ensemble, parce que nous pensons toujours à l'argent comme à de l'argent. Non, ce sont des ressources.
Dieu se préoccupe des ressources. Tout est ressources, après un long temps. Cela implique qu'il nous a donné la planète. Et Dieu est revenu après longtemps pour voir comment nous nous en sortons. On dit 7000 ans maintenant. Et Dieu essaie encore de comprendre ce que vous faites à cette planète. L'homme qui avait reçu les 5 talents apporta les 5 autres. Il en avait donc 10, n'est-ce pas? Il dit, « Maître, regarde, tu m'as confié 5 talents. » Dites tous confier, bien souligné. Dieu te donne l'argent et les ressources comme une fiducie, un dépôt de confiance. Les consommes-tu tout pour toi-même? Tu m'as confié. D'ailleurs, le mot confier signifie « cet homme a compris que ce n'était pas sa propriété, même si c'était donné. Il a refusé de s'en déclarer propriétaire. Il dit « tu m'as confié ». Me confier signifie « j'ai laissé cela avec toi et c'est toujours à moi ». Si tu vas adopter la bonne attitude dans la culture du ciel à propos des ressources, du matérialisme et de l'argent, tu vas devoir être converti avec ma première déclaration. Il possède tout le temps. Puis-je entendre un amen? Amen. Cet homme était intelligent. D'accord. Si je t'ai laissé ma voiture et que je suis parti 3 mois, est-ce ta voiture? Ce n'est jamais ta voiture. C'est une fiducie. Me confier signifie « ce n'est jamais à toi. Maintenant je reviens et ma voiture est abîmée. Phare cassé, vitres brisées, moteur qui fume, rien ne fonctionne. Comment penses-tu que je me sens envers toi? Si tu lis le dernier verset de cette histoire, Jésus a dit ceci. « Jetez ce serviteur inutile dehors, dans les ténèbres du dehors. En d'autres mots, je ne veux même pas le voir. Je t'ai donné ma voiture à utiliser et tu l'as détruite. Tu sais ce que j'ai découvert? Nous utilisons le concept de la dîme pour revendiquer la propriété des 90% restants. Oh, c'est lourd. Mais j'ai donné à Dieu sa part. Non, non, non. Ce que tu as laissé est à moi aussi. En d'autres termes, toute l'idée « j'ai payé ma dîme, le reste m'appartient », Dieu dit « ce n'est pas à toi non plus. Je peux revenir pour un autre 20% à donner à quelqu'un. » Donc maintenant, Dieu doit se battre pour obtenir ce qui est à lui déjà. Et tu essayes de le retenir? Alors il prend tout avec une maladie juste pour te rappeler que rien de tout cela n'est à toi. Laisse-moi le dire ainsi. Quand tu donnes à Dieu la dîme, regarde-moi. C'est profond maintenant. La pression ne fait que commencer. Pourquoi? Il a reçu sa part. Maintenant, il te regarde pour voir comment tu gères ces 90%. C'est de la pression. Donc il y a plus de pression après que tu as donné, tu comprends? Oui, Dieu veut savoir. Les 1000 que tu as reçus en prime à Noël, retourne compter ce que tu en as fait. Écris tout ce que tu as fait. Tu seras étonné de voir comment tu as abusé de cela. Puis tu reviens prier pour un autre 10 000. Seigneur, qu'est-ce que je fais avec toi? Dieu dit, qu'est-ce que je fais avec toi? Alors il te ramène à 100. Il dit, recommence, laisse-moi te regarder. Tu n'échappes pas à Dieu. Dans le royaume, la gestion est le plus haut travail. C'est le plus haut travail. Il a gagné 5 de plus. Verset 21. Son maître répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » C'est bien, dites tous bien, souligne cela. Autrement dit, si tu n'augmentes pas ce qu'il t'a donné, si tu ne multiplies pas et ne le rends pas bénéfique pour bénir plus de gens, tu n'es pas bon. Laisse-moi te dire, rien n'est meilleur que Dieu te disant « bon ». Nous disons « Dieu est bon », mais comment obtenir qu'il te dise « bon ». Christ nous donne le secret pour nous positionner, afin que Dieu nous dise « bon », et il le lie à l'argent. La chose la plus rare dans la vie de la plupart des gens, c'est l'argent, n'est-ce pas? Et je dis « n'est-ce pas ?» Tu as plein de gras sur le corps, à moins d'être en jeûne. Tu en as un peu. Tu as plein de choses, d'air, d'oxygène. Mais cet argent, oh là là, tu as plein d'amis, mais ils sont tous fauchés. En d'autres termes, cette chose, l'argent, c'est comme... Mais Salomon dit, « Si tu l'enfermes, il prend des ailes, il te quitte. » La Bible dit, « L'argent s'enfuit des gens. » Et c'est vrai. Je l'ai observé. Il s'enfuyait de moi. Maintenant, il court vers moi. Pourquoi? Parce qu'il peut passer à travers moi. Cet homme, il dit, « Tu es bon. » Quel est le deuxième mot? Fidèle, dites tous fidèle. Encore, fidèle. C'est un mot important, souligne. 2 choses que Dieu observe à propos des gens qui sont de bons gestionnaires de l'argent. Ce sont de bonnes personnes, et ce sont des personnes fidèles. Fidèles à quoi? Laisse-moi le dire ainsi. Tu ne peux être fidèle que si tu es conscient que tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre.
La fidélité est un concept d'intendant. La fidélité implique que tu es redevable envers quelqu'un, au nom de Jésus. Il dit « Tu as été fidèle. Maintenant, regarde le résultat. Tu as été fidèle sur 10 $. Je te donnerai maintenant la charge de 10 000. » Le travail n'attire pas l'argent. La gestion attire l'argent. Que tu attires davantage de ressources matérielles pour l'œuvre de Dieu sur la terre est déterminé par la façon dont tu gères ce qu'il t'a donné la première fois. Il dit même « Entre dans la joie de ton maître ». Waouh! En d'autres termes, Dieu commence à te faire tellement confiance qu'il te laisse entrer dans ses affaires privées.